Hello YouTube! Cette semaine on va parler informatique puisqu'on va tirer nos câbles Ethernet pour faire la distribution de notre réseau de communication à l'intérieur de l'appartement. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse puisque la vidéo que j'avais fait avec Stephen sous forme de questions-réponses au sujet du coffret de communication est à ce jour la vidéo la plus regardée de toute ma chaîne. Cette fois, on va parler des types de câbles informatiques, leurs spécificités, leurs différences et quoi choisir pour mettre chez soi à l'intérieur de son appartement ou de sa maison. Et comme nous, on a prévu de tirer nos câbles cette semaine, j'en profiterai évidemment pour vous montrer tout ça. Alors c'est parti! Pour faire la distribution du réseau informatique dans l'ensemble de l'appartement, on va tirer des câbles informatiques. Nous, on a choisi ceux-là, qu'on va tirer depuis notre tableau électrique, enfin plus précisément depuis notre coffret de communication, jusqu'à chaque pièce de l'appartement, en tout cas chaque pièce dans laquelle on a décidé de mettre des prises RJ45. Contrairement à notre électricité où il nous faut un circuit qui va aller alimenter la première prise de chaque pièce et ensuite, depuis cette première prise, on alimente les prises suivantes. Les prises RJ45, elles sont pas connectées les unes aux autres, elles sont connectées chacune directement au coffret de communication. D'ailleurs, si vous avez manqué ma vidéo dédiée au coffret de communication, vous pouvez la retrouver en cliquant sur le i ou avec le lien dans la description. Ce qui veut dire qu'en gros, on va devoir tirer pour chacune des prises RJ45 un circuit indépendant. Tout ce qui concerne le raccordement de la partie informatique à l'intérieur d'un logement est réglementé par la norme 1500, la même norme qui réglemente l'installation électrique. Elle réglemente l'installation pour les logements neufs. Alors pas de panique, si vous avez déjà une installation en place chez vous, il n'y a pas besoin de tout changer. Mais comme nous, on est en train de tout rénover, tant qu'à faire, autant bien faire les choses. Les seuls types de câbles qui sont autorisés par la norme pour l'installation informatique à l'intérieur du logement, c'est les câbles grade 2 TV et grade 3 TV. Bien sûr, il existe d'autres types de câbles dont on parlera un peu plus tard. Alors c'est quoi la différence entre les deux? La principale différence entre ces deux types de câbles, le grade 2 TV et le grade 3 TV, c'est le débit. Le débit, c'est la vitesse de transmission des données sur le réseau informatique. En gros, plus le débit est élevé et plus ça va vite. Si on enlève la gaine blanche, la protection en plastique qui entoure le câble informatique, on s'aperçoit qu'à l'intérieur, c'est constitué de petits fils de couleur, 8 au total, qui sont mis 2 par 2 en paires. Donc au total, on a 4 paires. Sur du grade 3 TV, chaque paire est blindée, comme une porte blindée. Il y a cette petite protection supplémentaire qui entoure chaque paire et qui permet qu'il n'y ait pas d'interférence entre les paires. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déperdition de signal. Donc on a un signal de meilleure qualité. Sur du grade 2 TV, il n'y a qu'une seule paire qui est blindée et les autres paires n'ont pas cette petite protection supplémentaire entre elles. Et le fait de ne pas être aussi protégé, il y a plus d'interférences et donc on a un signal qui est moins performant. Avec un câble grade 2 TV, on peut monter jusqu'à 1 gigabit par seconde. Alors vous allez me dire 1 gigabit par seconde, c'est super, parce que de toute façon, actuellement, n'importe quel opérateur, n'importe quelle box qu'on prend, le max qu'on peut avoir, c'est du 1 gigabit par seconde. C'est vrai. Sauf que quand on fait une installation, c'est en prévision du futur, c'est quelque chose qu'on espère qui va tenir au moins pour les 10-15 prochaines années à venir. Et on sait très bien que l'informatique, c'est un domaine qui évolue très très vite. On se rappelle tous de l'époque où on chattait en 56K et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est quand même dommage de faire une installation qui est bien pour aujourd'hui, mais qui demain sera déjà un peu dépassée, alors qu'avec du grade 3 TV, donc avec les paires qui sont toutes blindées, les 4 paires blindées, on peut monter jusqu'à 10 gigabits par seconde. Donc là, on est tranquille pour quelques années encore. Peu importe qu'on choisisse du grade 2 ou du grade 3 TV, la différence entre ces câbles-là et les autres câbles qu'on peut trouver sur le marché, c'est que ceux-là, ils permettent de faire passer la télé. C'est bien pour ça qu'ils s'appellent grade 2 et grade 3 TV.
Petit à petit, les anciens types de câbles et les anciens types de prises sont en train d'être remplacés au profit du RJ45 avec des câbles comme du grade 2 ou du grade 3 TV. La prise gigogne du téléphone a déjà été remplacée dans les nouvelles normes depuis 2016. Et petit à petit, on assiste à la même chose pour le coaxial et les prises télévision. L'avantage que tout soit unifié, c'est que ça permet pour tout ça, que ce soit le téléphone, internet ou la télé, de tirer qu'un seul type de câble avec un seul type de prise. Donc les câbles grade 2 ou grade 3 TV avec des prises RJ45. Et comme ça, peu importe la prise qu'on utilise dans un appartement ou dans une maison, on peut y brancher ce qu'on veut. Parce que sinon, il faudrait, pour pouvoir brancher une télé n'importe où, tirer avec un câble coaxial des prises télé dans chaque pièce où on veut potentiellement mettre une télé, alors qu'avec du câble informatique et des prises RJ45, une télé, un téléphone, un ordinateur peuvent être interchangeables. Vous avez peut-être vu aussi d'autres types de câbles. Ce qu'on trouve en général dans les GSB, c'est plutôt des câbles catégorie 5, catégorie 6 ou catégorie 7. Donc c'est quoi la différence entre ces câbles et les câbles grade 2 TV ou grade 3 TV dont je viens de vous parler? En général, c'est plutôt des câbles qui sont tirés dans des entreprises. C'est pas vraiment des câbles qui sont destinés pour du logement. Ça n'empêche pas d'en tirer chez soi. Mais comme je viens de vous le dire, petit à petit, le coaxial est en train de disparaître et l'intérêt, c'est de pouvoir faire passer la télé sur l'installation informatique. Du coup, la vraie différence entre ces câbles-là et les câbles grade 2, grade 3 TV dont je vous ai parlé, c'est la fréquence. La fréquence, c'est ce qui va vous permettre de recevoir différentes chaînes. En gros, chaque chaîne qui est reçue au travers de la TNT émet sur une fréquence spécifique. Ces câbles, grade 5, grade 6, grade 7, ils ont des limitations en termes de fréquence. C'est le cas aussi des câbles grade 2 TV et grade 3 TV. Je vous mets le tableau récapitulatif juste ici. Du coup, ce qui se passe, c'est que en fonction de la fréquence maximale qui peut être transmise au travers de ces câbles, ça va permettre de capter plus ou moins de chaînes de la TNT. Donc c'est pour ça qu'en fonction des câbles qu'on installe chez soi, parfois il y a certaines chaînes de télé qu'on va pas arriver à capter, qu'on va pas recevoir, qui seront indétectables. Par exemple, si on choisit de faire sa distribution informatique avec des câbles catégorie 5, catégorie 6 ou catégorie 6A, il y a des chaînes qu'on va pas recevoir. Et je suis pas en train de vous parler d'une chaîne chelou numéro 532 qui rediffuse des programmations chasse et pêche en danois, mais des chaînes grand public comme TF1, M6, W9, NRJ12. Ces chaînes-là, avec ce type de câble, on pourra pas les recevoir au travers du réseau informatique. Les nouvelles goulottes, ça va nous servir à passer nos câbles informatiques pour les RJ45. Je vais m'occuper de ça aujourd'hui. Ça sera exactement comme les goulottes pour nos fils électriques. Je les mesure, je les découpe, on les fixe au mur. Et après, une fois que tous nos câbles sont dans les goulottes au plafond, on pourra tirer les circuits dans les pièces. Et juste comme ça, notre réseau informatique sera tiré. La découpe à la scie à onglet, ça n'a pas super bien fonctionné parce que ces goulottes là elles sont plus fines que les grosses, donc du coup ça s'est un peu cassé. On va tester d'autres méthodes de découpe, on va voir si ça marche mieux. On a testé avec la scie requin, là, la scie à placo, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, c'est pas fou, ça fait encore pire que la scie à onglet. Dernier essai avec la meuleuse. Bon bah avec la meuleuse c'est pas mal, c'est assez propre. Donc finalement c'est peut-être la meilleure option. J'ai remonté sur chacune les dimensions pour savoir exactement où elles vont.
Voilà, ça y est, on a fini de tout faire passer dans les goulottes. C'était un peu la galère et tout rentre pas, parce que la goulotte est un peu trop petite, mais il n'y avait pas de taille intermédiaire. Si on prenait la taille au-dessus, après ça rentrait plus dans notre corniche. Donc elles sont un petit peu superposées, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que ça tienne au plafond, que la corniche puisse passer par-dessus. Et comme ça dessert toutes nos pièces. Pour les câbles informatiques, c'est exactement comme l'électricité. Tout ce qui passe à l'intérieur d'un mur ou d'une cloison, il faut que ce soit gainé. Ces câbles informatiques, grade 3 TV, ils ont l'air faciles à manipuler parce qu'ils sont tout plats et en fait ils n'arrêtent pas de s'entortillonner sur eux-mêmes comme ça, donc on est obligé de les remettre droit, bien plats à chaque fois qu'on les pose contre le mur. Donc ça a été un peu galère aussi. On a fait deux goulottes différentes, une goulotte pour le courant fort, notre électricité, et une goulotte pour le courant faible, les câbles informatiques. Et pareil au niveau du tableau électrique, en fait il y a deux parties, enfin il y a trois parties dans la goulotte. Celle-ci c'est pour l'arrivée EDF, celle-ci c'est pour l'électricité et celle-ci c'est pour le courant faible, donc tout ce qui est informatique, téléphonie. Et ça permet d'avoir tous ces câbles qui sont bien séparés au niveau du tableau électrique. Et bien sûr, on évite de croiser au maximum le courant faible et le courant fort, donc l'informatique avec notre électricité, parce que là encore, ça peut générer des perturbations et donc affaiblir le signal. Arrivés ici, ils vont passer derrière tout ce bordel qu'on n'a pas encore eu le temps de ranger et ils vont aller en dessous à l'endroit où sera installé le coffret de communication. Évidemment, je vous ferai une vidéo détaillée au moment où on installera véritablement le coffret de communication. En gros, pour faire son choix, on va se concentrer sur deux facteurs. La quantité d'informations à transporter, donc on va regarder le débit, et puis on va regarder la fréquence. Et la deuxième chose à prendre en considération, c'est évidemment, comme toujours, le prix. Évidemment, le grade 3 TV, c'est le mieux. C'est aussi le plus cher. Un rouleau de 100 mètres coûte environ 100 €. Donc comme d'habitude, c'est une question de choix en fonction de l'investissement qu'on est prêt à faire. En comparaison, une bobine de câble catégorie 6 par exemple, ça coûte une cinquantaine d'euros. Donc en perspective, par rapport au coût global d'un chantier, c'est pas vraiment une économie, dans le sens où pour un appartement comme le nôtre, on va utiliser environ 2 bobines. En mettant du grade 3 TV, on est sur une version évoluée de l'installation informatique, et quand les offres des opérateurs et les équipements réseau grand public vont démocratiser le 10 gigabits ou la fibre, on aura un câblage déjà en place suffisamment performant pour supporter ces nouveaux équipements. Si vous faites de la photo ou de la vidéo et que vous devez stocker des fichiers volumineux sur un NAS, croyez-moi, vous serez content d'avoir installé un réseau informatique 10 gigabits chez vous. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous et je vous retrouve très vite pour la suite des aventures. Bisous! Oui, mais il y a quand même Free qui propose des débits plus importants. Ouais, alors les débits Free plus importants, on en parle. Déjà, il faut être éligible. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est éligible. Et en plus, à quoi ça sert d'avoir une arrivée Free 10 gigabits chez vous si le réseau informatique à l'intérieur de votre appartement ne permet pas de transporter 10 gigabits ?